Sandrine a demandé en commentaire qu'on fasse une séance d'hypnose antidouleur pour la fibromyalgie. Alors on va faire une séance antidouleur pour la fibromyalgie, pour les maux de tête, pour les maux de dos, pour toutes les douleurs en règle générale, qu'elles soient récurrentes ou pas. Ça veut dire que cette vidéo, vous pouvez l'enregistrer pour la retrouver plus tard, quand justement vous avez des douleurs qui reviennent. N'oubliez pas, comme Sandrine, de mettre en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fasse comme prochaine séance sur la chaîne. Ça donne toujours plein d'idées, et puis ça fait toujours très plaisir de vous lire. Avant de commencer la séance du jour, je voulais remercier LiveLab et son Dodo de vous offrir la séance d'aujourd'hui. Dodo, c'est ce petit galet lumineux qui vous aide à apprendre la cohérence cardiaque pour vous endormir. C'est super simple à utiliser, c'est totalement déconnecté, c'est fait par des Français et... Oups, j'ai fait tomber la boîte. Et avec Noël qui arrive, eh bien vous pouvez profiter du code TIBAO pour avoir moins 25% de réduction TIBOW. Utilisez le lien en description de la vidéo. Et maintenant que la présentation est faite, je vais l'éteindre. Et voilà. Je vous rappelle que la gestion des douleurs avec l'hypnose ou avec l'auto-hypnose, ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un hypnothérapeute, que ce soit moi, peut-être pourquoi pas via mon site internet, ou un hypnothérapeute près de chez vous. Je vous invite maintenant à vous installer le plus confortablement possible, à mettre vos écouteurs pour pouvoir profiter un maximum de l'audio, du son. Et puis quand vous vous sentirez prêt, de juste fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Et comme souvent sur les séances qu'on fait ensemble sur la chaîne, on va juste se contenter de ça pour l'instant. Regardez et observez cette respiration-là. Être curieux de regarder par exemple si c'est plutôt le ventre qui se gonfle ou les poumons. Si c'est plutôt une respiration ample ou une respiration légère. De sentir pourquoi pas les mouvements également qu'on peut sentir dans le torse quand on respire. Le mouvement du tissu sur la peau. Le mouvement des épaules. Le mouvement des omoplates. Et pour le moment, que vous puissiez juste vous connecter à ça, à toutes les sensations, à tout ce qu'on peut ressentir simplement dans la respiration. Évidemment, peut-être que quelque part dans votre corps, parce que c'est le thème de la séance d'aujourd'hui, peut-être que quelque part ailleurs, il y a une douleur, mais pour le moment, restez sur votre respiration. Même si elle semble vous appeler de temps en temps, cette douleur, restez là, avec le souffle qu'on inspire et avec celui qu'on expire.
Sentez l'air rentrer dans vos narines ou dans votre bouche entr'ouverte. Sentez les muqueuses, la peau sécher très légèrement quand on inspire. Sentir le froid peut-être. Et ressentir le chaud quand on expire. Et puis j'aimerais vous proposer un petit jeu, là. J'aimerais que vous puissiez attirer toute votre attention vers vos mains, vers ce que vous pouvez ressentir sur la peau. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est chaud? Il y a sans doute des zones plus fraîches que d'autres, d'autres plus chaudes, plus humides, certaines où on sent peut-être une légère brise. Et par ces brises-là, par ces chaleurs, par ces mouvements frais, c'est comme si on pouvait sentir la pièce à travers nos mains, se connecter à l'air autour d'elle. Pendant que toute notre attention est sur nos mains, alors la respiration peut continuer de changer. Je ne sais pas comment elle change pour vous. Si elle devient plus profonde ou au contraire plus légère, plus lente, plus rapide. Mais une partie de vous peut percevoir ce mouvement-là. La manière dont ça bouge à son rythme. Mais restez sur vos mains. Il y a tellement de choses à sentir sur la peau. Peut-être, si elles sont posées quelque part, vous pouvez sentir d'une manière particulière le tissu sur lequel elle est posée. Vous pouvez peut-être bouger légèrement vos doigts, sentir le tissu. Et au bout d'un moment, commencez à percevoir même ce que vous pouvez ressentir sous la peau. Comment on peut sentir l'intérieur d'une paume, l'intérieur des doigts. Certains semblent plutôt légers. Pour certains, et pour d'autres, c'est plutôt la lourdeur que vous pouvez sentir. Essayez de vous connecter réellement à ces sensations-là. Pour ceux qui sentent la lourdeur, regardez-la, observez-la, sentez-la. Et pour ceux qui sentent la légèreté, sentez la légèreté. Sentez-la envahir votre main, prendre de plus en plus d'espace. Partons du principe ensemble que ceux qui sentent la légèreté ont besoin de ressentir cette légèreté-là et qu'ils peuvent la laisser grandir. Et que ceux qui ressentent de la lourdeur dans les mains ont peut-être besoin de ressentir de la lourdeur à ce moment-là. Ils peuvent la laisser grandir aussi.
chacune de vos respirations, chacune de vos inspirations et de vos expirations vient encore plus grandir ce phénomène-là. Pour les mains lourdes, c'est comme si lorsqu'on soufflait, on pouvait retirer toute la légèreté des mains. Et elles devenaient encore plus lourdes, encore plus pesantes, comme si la pesanteur tout entier pouvait venir se personnifier dans votre main. Et pour ce qui représente à l'intérieur de la légèreté, c'est comme si les inspirations pouvaient venir gonfler votre main, lui amener de l'air, la gonfler d'air, de légèreté. Et chacune des respirations peut encore plus la gonfler comme une montgolfière, comme un nuage. Continuez ce mouvement à l'intérieur de vous. Si la lourdeur prend de la place dans la main, alors à chaque expiration, laissez également la lourdeur venir prendre de l'espace à l'intérieur du corps. Soyez attentif aux autres endroits qui deviennent lourds, le torse, l'autre main, la peau du visage, les épaules qui se relâchent. Et dans la légèreté, de la même manière, sentez cette légèreté-là s'installer à l'intérieur de vous. Chaque inspiration vient gonfler un endroit, le ventre, le torse, la tête, l'autre main également. Sans choisir une direction, laissez-vous juste emporter par votre souffle, comme un vent qui viendrait souffler quelques instants, ferait voyager du pollen d'un pays à l'autre, sur lesquels les oiseaux pourraient planer. On pourrait voir des feuilles dans ce souffle-là partir tellement loin. Et plus ces feuilles partent loin, plus cette légèreté ou cette lourdeur se fait sentir à l'intérieur. Imaginez quelques instants la cime des arbres, là, la canopée d'une forêt lointaine, dansant au rythme de votre souffle. Là, dans cette forêt, vous pouvez juste être. Écoutez les sons. Regardez autour de vous. Pendant quelques instants, oublions ensemble. Oublions qu'on a un corps. Oublions qu'on est quelque part. Et soyons juste ensemble, là.
derrière vos paupières closes, vous pouvez percevoir des endroits, des lieux dans cette forêt, des rivières, des animaux, des plantes. Prenez le temps de regarder certaines choses en détail, de vous en approcher. Dans cet endroit-là, tout est particulièrement calme, comme si ce lieu pouvait illustrer la paix. Pouvait illustrer la simple idée, très simple, d'être au bon endroit, d'être exactement à l'endroit où on a besoin d'être. Dans ce lieu-là de paix, dans ce lieu-là d'harmonie, j'aimerais vous proposer de commencer à reprendre contact avec votre corps, à reprendre contact avec les sensations de la peau, avec la légèreté, avec la lourdeur, avec les endroits chauds, les endroits frais, et de prendre contact avec votre corps de la manière la plus aimante possible. De sentir l'amour qu'on peut avoir pour soi. Quand le mental s'arrête, quand les douleurs s'arrêtent, sentir qu'on peut juste s'aimer, se ressentir pleinement. Et c'est ok. Que malgré tout ce qu'on peut croire, malgré parfois ce qui nous semble compris, on peut juste avoir le droit de s'aimer avec ses défauts et avec toutes ses qualités. On peut s'aimer dans la perfection de l'être que nous sommes. Sentez ce que cela fait de vous connecter avec votre corps, avec cette intention-là, d'amour, de rencontre, loin du jugement. Je ne sais pas quel est votre programme de la journée, ce que vous allez faire après cette séance. Peut-être que vous allez dormir, peut-être que votre journée commence au contraire. J'aimerais vous proposer de garder cette sensation dans le corps et dans l'esprit. J'aimerais vous proposer que sur les prochaines actions que vous allez faire, peut-être aujourd'hui, mais peut-être aussi demain et plus tard, que vous puissiez garder à l'intérieur cette curiosité-là pour vous, cet amour pour vous, et peut-être même pour les autres.
Je vous invite maintenant à revenir dans les sensations du corps, dans l'idée de commencer à vous réveiller. À pouvoir sentir la respiration qui revient à un rythme un peu plus habituel. À pouvoir sentir les mains qui peuvent commencer à bouger les doigts, les orteils, comme pour se réveiller un peu. Prendre le temps de revenir dans le corps, bouger un tout petit peu le torse, bouger un petit peu la nuque. Et puisque nous arrivons à la fin de la séance ensemble, de prendre une grande inspiration et de rouvrir les yeux. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette séance avec moi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, d'autres séances à venir. Likez la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance d'hypnose. À bientôt.